Le traitement anticoagulant est une substance qui évite à ce que les personnes qui prennent ces médicaments soient exposées à un risque de formation de caillots. Et ce risque de formation de caillots, quel que soit le niveau, va se compliquer forcément par une migration de ce caillot. Si le caillot se forme dans le cœur, en général, il va migrer le plus souvent vers le cerveau, et ça donne ce qu'on appelle, nous, des accidents vasculaires cérébraux. Soit c'est dans les veines, et à ce moment-là, les patients peuvent se compliquer de ce qu'on appelle, nous, une embolie pulmonaire. Alors, il y a des traitements qu'on donne en aigu ou de manière provisoire. Par exemple dans les interventions chirurgicales, notamment orthopédiques, où on donne un traitement préventif par des héparines de bas poids moléculaire en injection pendant 1 semaine, 10 jours, le temps que le malade se mobilise, puis après on l'arrête. Ça, c'est des traitements préventifs. Et puis, il y a des traitements qu'on donne à plus ou moins long terme quand il y a une complication type embolie pulmonaire. Et là, c'est à peu près 6 mois de traitement. En général, on commence par un traitement par voie d'injection sous-cutanée et puis on relaie ça par voie orale. Et puis, il y a la majeure partie des patients qui, eux, vont avoir droit à un traitement anticoagulant au long cours. يعني ياخذوا الدواء كل حياة تاعهم. هاد الدواء هذايا يلزملو une surveillance, et cette surveillance doit se faire de manière très régulière avec le médecin généraliste ou avec leur cardiologue. Alors il y a 2 types de médicaments. Il y a les nouveaux médicaments qu'on appelle les anticoagulants oraux directs, qui sont indiqués essentiellement dans la prévention des accidents thromboemboliques, dans la fibrillation auriculaire. يعني الناس اللي عندهم الكهرباء في الأذنين ماشي مليحة. Ou la deuxième indication, c'est les patients qui ont subi une chirurgie cardiaque avec un remplacement valvulaire par une valve mécanique notamment. Et ici au Maghreb, on sait qu'il y en a quand même beaucoup parce que le rhumatisme articulaire aigu n'est pas complètement éradiqué. Et pour ces patients-là, on donne plutôt ce qu'on appelle des antivitamines K. Alors le premier traitement qu'on appelle les anticoagulants oraux directs, il n'y a pas une surveillance particulière du moment où le patient prend une seule dose par jour ou 2 doses en fonction des différents médicaments, à condition qu'ils aient une fonction rénale normale. Et par contre, pour le traitement antivitamine K, là, il y a plusieurs règles à respecter. D'abord, il faut que ce soit prescrit par le médecin avec une indication très claire. 2, il faut que le changement de traitement ou de dose des médications soit fait par le médecin. Il faut qu'il y ait un contrôle régulier de ce qu'on appelle, nous, l'INR, qui est un ratio qui met le patient dans une plage thérapeutique dans laquelle il est à la fois protégé contre le risque thromboembolique, mais aussi contre le risque de saignement. Et en général, cette plage se situe, on appelle ça un ratio, donc qui s'appelle INR, et c'est entre 2 et 3. Quand c'est des valves, on va jusqu'à 3,5 voire 4 d'INR.
Donc, quand les personnes, et ce qui est la majorité au Maroc, prennent des antivitamines K, il y a une surveillance à faire, et cette surveillance doit se faire au minimum par un contrôle INR une fois par mois. يعني يعبروا الدم ديالهم au moins مرة في الشهر ويتشاوروا مع الطبيب pour modifier la dose. S'ils sont en dessous ou au-dessus de cet objectif. Ça, c'est les trois règles principales. Après, il y a d'autres règles.